Une voiture a disparu pendant des décennies. Une autre a été volée et n'a jamais refait surface. Une troisième a failli finir à la casse sans que personne ne sache ce qu'elle représentait vraiment. Le point commun entre elles est simple. Elles se sont volatilisées juste après que les caméras se sont éteintes. Aujourd'hui, on va retracer le parcours de 10 voitures mythiques du cinéma et de la télévision et découvrir les histoires les plus folles de leur redécouverte, parfois pourrissant dans des granges, des casses ou des entrepôts oubliés de tous. La machine a voyagé dans le temps. Universal Pictures a utilisé plusieurs DeLorean modifiés pendant le tournage de Retour vers le futur en 1985, certaines pour les plans fixes, d'autres pour les effets spéciaux ou la conduite. Mais l'un des véhicules principaux, celui qui apparaît dans les scènes clés, s'est volatilisé une fois le tournage terminé. Contrairement à une idée reçue, toutes ces voitures n'ont pas été précieusement conservées. Après le succès du film, plusieurs exemplaires ont fini stockés, sans grand soin sur les terrains du studio, livrés à l'oubli. L'une d'elles a fini abandonnée dans un entrepôt extérieur, exposée à l'humidité et à la poussière pendant des années, avec des pièces rouillées et un câblage détruit. Le plus étonnant, c'est que presque personne au sein du studio ne savait qu'il s'agissait d'un véhicule original utilisé à l'écran. Ce n'était qu'un vieil accessoire parmi tant d'autres. Ce n'est que des décennies plus tard, lors d'un inventaire des archives du studio, que la voiture a été redécouverte dans un état lamentable. Après vérification des dossiers de production, son authenticité a été confirmée et une restauration complète a suivi, redonnant vie à l'un des véhicules les plus emblématiques du 7e art. Aujourd'hui, elle trône dans les installations d'Universal Studios, où des milliers de fans viennent l'admirer chaque année, comme s'il s'agissait d'une relique venue d'une autre époque. Le plus fou dans toute cette histoire, c'est à quel point cette voiture est passée près de disparaître pour de bon. Si personne ne l'avait redécouverte à temps, elle aurait sans doute fini démontée ou détruite lors d'un simple nettoyage d'entrepôt. Une véritable machine à voyager dans le temps qui a bien failli rouiller dans le présent sans que personne ne s'en aperçoive. L'Aston Martin DB5. Aston Martin a construit 2 exemplaires de la DB5 pour le film de 1964. Une fois le tournage achevé, l'une a servi pour des tournées promotionnelles, tandis que l'autre est restée aux mains de la production pour la suite sortie l'année suivante. La voiture de tournée a disparu en 1997, volée dans un hangar d'aéroport en Floride. Malgré une récompense proposée, elle est restée introuvable pendant plus de 20 ans. Les enquêteurs pensent qu'elle a été expédiée à l'étranger et cachée dans une collection privée, un objet trop célèbre pour être revendu ouvertement. L'autre exemplaire, véritable vedette des 2 films, est resté entre des mains privées pendant 40 ans après avoir été cédé pour une somme dérisoire en 1969. Un collectionneur l'a acquis en 2010 pour plusieurs millions de dollars, en faisant l'une des voitures de cinéma les plus chères jamais vendues. Elle conserve tous ses gadgets d'origine, car l'équipe des effets spéciaux avait conçu de véritables mécanismes fonctionnels plutôt que de simples accessoires. Quelque part dans le monde, quelqu'un possède encore l'exemplaire volé, sans jamais pouvoir en révéler la propriété. Si cette voiture disparue venait un jour à refaire surface, elle pourrait valoir une fortune colossale, à condition que celui qui la détient trouve un moyen de vendre l'un des véhicules les plus reconnaissables de la planète sans se faire repérer. La Cadillac Miller Meteor de 1959, Ecto 1. Un studio a utilisé un châssis d'ambulance datant de 1959 pour le tournage du film de 1984. Une fois le film terminé, le véhicule a disparu dans un entrepôt du studio, où il est resté abandonné pendant 20 ans, accumulant la poussière. C'est un guide touristique qui l'a repéré, caché sous des bâches, dans un coin oublié. Le véhicule était dans un état déplorable, avec un moteur bloqué et une grande partie de son équipement personnalisé manquant ou endommagé. Le studio s'est associé à un atelier spécialisé pour le restaurer intégralement à l'occasion d'un anniversaire, dépensant une somme considérable pour retrouver son apparence exacte. L'ensemble des équipements du toit a dû être recréé à partir de photos et de plans d'origine. Cette voiture parcourt aujourd'hui le pays, accueillie dans les conventions comme un héros revenu tout droit de l'enfance des fans. Le plus étrange, c'est que personne au studio ne savait où elle avait passé toutes ces années, tant les entrepôts de production sont vastes, au point qu'un véhicule entier peut littéralement se perdre derrière des décors et du matériel entreposé. Ce qui a sauvé ce véhicule tient à un seul instant précis. Si ce guide était passé par là quelques années plus tard,
Il aurait probablement fini envoyé à la casse lors d'un grand nettoyage. 20 ans à ramasser la poussière, mais aucun fantôme à l'horizon. Abonnez-vous si la vidéo vous plaît. La Batmobile, Lincoln Futura, de 1955. Un carrossier a construit l'emblématique véhicule des années 60 à partir d'un prototype que le constructeur gardait en réserve. Après la fin de la série télévisée, la voiture a parcouru des décennies d'exposition automobile. Ce que peu de gens savent, c'est que l'exemplaire original a disparu de la circulation dans les années 80, passant près de 15 ans enfermé dans l'entrepôt personnel de son créateur. Pendant ce temps, plusieurs répliques continuaient de voyager en exposition, tandis que l'original se détériorait lentement, semant une grande confusion sur l'identité du véritable véhicule. Il n'a refait surface que dans les années 90, quand des historiens de l'automobile ont pu l'authentifier grâce à des modifications uniques du châssis. Il a finalement été vendu aux enchères pour plusieurs millions de dollars, devenant l'une des voitures de cinéma les plus valorisées jamais cédées. Aujourd'hui, elle repose dans un lieu climatisé et n'apparaît que lors de grands événements, où plusieurs générations de fans font la queue pour voir le véhicule qui a défini un personnage entier pour des millions de spectateurs. Il aura fallu des décennies, mais ce héros a fini par obtenir le garage qu'il méritait vraiment. La Ford Mustang Sports Roof, 1971, Eleanor. Contrairement à une croyance répandue, la voiture de la célèbre course-poursuite du film original de 1974 n'était pas le modèle que tout le monde imagine, mais une Ford Mustang modifiée, peinte dans un jaune criard impossible à ignorer à l'écran. Ce qui a transformé ce véhicule en légende, c'est une poursuite de plus de 40 minutes, considérée encore aujourd'hui comme l'une des plus longues et chaotiques de l'histoire du cinéma. Pas d'effet numérique, uniquement des cascades bien réelles. Plus de 90 voitures ont été détruites durant le tournage. 2 exemplaires principaux ont servi, l'un pour les plans rapprochés, l'autre pour les cascades. Celui destiné au gros plan n'a pas survécu, écrasé après le tournage. Mais celui utilisé pour les cascades, celui qui a encaissé chocs et sauts à plus de 160 km/h, a survécu et est devenu l'exemplaire de référence encore aujourd'hui. Il appartient désormais à une collection privée, jamais restaurée, conservant les traces authentiques de cette production explosive. La Ford Falcon XB GT, l'Interceptor de Mad Max. Après le tournage du film culte australien de 1979, ce véhicule noir emblématique a disparu pendant plus de 20 ans. Il a fini dans une casse en Californie, sans compresseur ni échappements latéraux, peint en gris après et posé sur des cales, moteur grippé. Un admirateur l'a reconnu grâce à des modifications très particulières visibles dans le film, notamment des ailes élargies et une cage anti-retournement unique. Il l'a acheté pour une somme modeste et a passé les 10 années suivantes à l'authentifier via des archives officielles et des entretiens avec le constructeur d'origine. La restauration a coûté une fortune, chaque pièce personnalisée ayant dû être recréée à la main, dont le fameux compresseur et le système d'échappement caractéristique. Ce véhicule a frôlé la destruction pure et simple, le propriétaire de la casse n'ayant aucune idée de ce qu'il avait entre les mains. Il vit aujourd'hui dans un garage climatisé et apparaît lors de grands rassemblements automobiles, traité presque comme une relique sacrée. La Ford Mustang GT 390 de 1968, Bullet. 2 exemplaires identiques ont servi pour le tournage du film de 1968 et sa fameuse scène de poursuite. Une fois le tournage achevé, l'un a été démantelé pour ses pièces, tandis que l'autre a disparu pendant près de 50 ans. Le véhicule principal, celui réellement conduit par l'acteur, a fini dans une grange du Kentucky, propriété d'une famille qui l'avait acheté dans les années 70 et gardé secret. Le propriétaire savait exactement ce qu'il possédait, mais a refusé toutes les offres de collectionneurs, sa femme aimant simplement le conduire pour faire les courses. Quand la famille l'a enfin exposé lors d'un grand salon automobile, le monde entier a été stupéfait, tant on croyait ce véhicule perdu à jamais. Il s'est vendu aux enchères pour un montant record, devenant l'exemplaire le plus cher de son genre jamais cédé, conservant intactes toutes les marques et éraflures de la course originale, car la famille n'avait jamais rien restauré. La Pontiac Firebird Trans Am, de 1977. Un studio a utilisé 4 exemplaires identiques pour le tournage du film de 1977. 3 ont été détruits ou revendus comme voitures ordinaires une fois le film terminé. Le véhicule principal a disparu pendant 35 ans,
jusqu'à ce qu'un collectionneur le retrouve dans un entrepôt du New Jersey, toujours peint aux couleurs du film, mais privé de son toit amovible et d'une grande partie de son intérieur. Le propriétaire ignorait totalement ce qu'il détenait, la voiture ayant été partiellement repeinte et inutilisée depuis des années après un achat lors d'une vente successorale. L'authentification s'est appuyée sur des notes de production révélant des modifications de moteur uniques. Le collectionneur a dépensé une somme importante pour la restaurer à l'identique, y compris la recherche du toit correct et de l'équipement radio spécifique. Cette voiture attire aujourd'hui des fans venus revivre leurs souvenirs d'adolescence au volant de ce même modèle. Le Volkswagen Cochineal 1963, Herbie. Un studio d'animation a construit une vingtaine d'exemplaires pour le film original de 1968. La plupart ont fini détruits ou vendus comme voitures d'occasion ordinaires. L'exemplaire principal, celui qui a tourné la majorité des gros plans, a disparu pendant plus de 30 ans, avant qu'un historien du studio ne le localise dans un entrepôt californien, recouvert de cartons et de matériel de tournage. Le véhicule était en mauvais état, avec une peinture terne et des pièces manquantes, mais son numéro d'identification correspondait parfaitement aux archives de production. Un collectionneur l'a acquis aux enchères et a investi une somme conséquente pour lui redonner son apparence exacte à l'écran. Aujourd'hui, il vit dans une collection privée et apparaît occasionnellement lors d'événements spéciaux, où des adultes fondent en larmes en le revoyant face à l'un des véhicules qui ont marqué leur enfance. La Dodge Monaco 1974, la Bluesmobile. 13 véhicules aux spécifications policières ont servi pour différentes scènes du film de 1980. Une fois le tournage terminé à Chicago, la plupart ont été vendus aux enchères ou envoyés à la casse. Le véhicule principal a disparu pendant près de 30 ans, jusqu'à ce qu'un collectionneur californien le retrouve lors d'une vente de véhicules saisis par la police, toujours peint en noir et blanc, mais sans ses haut-parleurs de toit. Après le tournage, il avait servi comme véritable voiture de patrouille, ce qui explique son kilométrage impressionnant et la reconstruction complète nécessaire. Un numéro d'identification unique, correspondant aux archives du studio et à des angles de caméra précis des scènes de poursuite, a permis son authentification. Le collectionneur a passé plusieurs années à le restaurer à l'identique, jusqu'au moindre détail de l'équipement radio. Il apparaît aujourd'hui dans des expositions et des festivals, où les fans font la queue pour se photographier à bord du même véhicule qui a traversé des centres commerciaux à l'écran. Dans les années 80, ce type de véhicule était considéré comme une simple ferraille sans valeur, ce qui explique pourquoi tant d'exemplaires ont été détruits ou dénaturés avant que quiconque ne songe à les préserver. Si cette voiture n'avait pas atterri précisément dans cette vente aux enchères, elle aurait été écrasée depuis longtemps, sans que personne ne remarque jamais la différence. Elle est passée du statut de véhicule de patrouille abandonné à celui de simple ferraille, avant de devenir une véritable légende du cinéma. Abonnez-vous si la vidéo vous a plu.